Au cœur de la nuit arabe, quand les étoiles tremblaient encore d'émotion, un homme seul face à l'invisible. Muhammad, le sceau des prophètes, celui dont le nom fait frissonner les trônes célestes et fuir les ténèbres. Ce soir, plongé dans des récits vrais, tirés du Coran et de la Sunna authentique, miracle qui défie l'impossible, bataille contre Iblis et ses légions, cœur brisé qui retrouve à la lumière. Ici, la foi n'est pas un mot, c'est une arme. Abonnez-vous maintenant, likez cette vidéo et activez la cloche pour ne manquer aucun épisode de cette odyssée spirituelle. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous et que commence l'histoire. Il était une fois, non pas dans un conte de fées, mais dans la réalité la plus sacrée que l'humanité ait jamais connue. L'année 570 de notre ère, dans une vallée aride appelée la Mecque. La nuit était si noire qu'on aurait dit que le ciel avait avalé toutes les étoiles, sauf une. Cette nuit-là, une lumière étrange traversa le firmament. Les femmes qui veillaient sur Amina bint Wahb, l'épouse d'Abdullah, virent quelque chose qu'elles n'oublièrent jamais. Une lumière blanche, pure, descendit du ciel et enveloppa la maison entière. Elles dirent plus tard, C était comme si une lampe immense était allumée au milieu de la nuit la plus sombre. Et puis, le cri, pas un cri de douleur, un cri de victoire. Un nourrisson venait de naître. Mais ce n'était pas n'importe quel nourrisson, c'était Muhammad. Dès les premiers instants, les signes s'enchaînèrent, comme des éclairs dans le désert. Sa mère raconta qu'au moment où il vint au monde, elle vit une lumière si forte sortir de lui qu'elle éclaira les palais de Bosra, en Syrie, à des centaines de kilomètres de là. Les idoles du Kajba, 360 statues de pierre et de bois, tombèrent toutes face contre terre cette nuit-là. Le feu sacré des Perses, qui brûlait sans interruption depuis plus de 1000 ans, s'éteignit soudainement. Le lac de Sawa, en Perse, se retira et disparut. Et dans le palais du roi perse Kisra, 14 colonnes de marbre s'effondrèrent sans raison. Les devins, les prêtres, les astrologues du monde entier furent troublés. Ils savaient, quelque chose d'immense venait de naître. Quelque chose qui allait briser leurs idoles, éteindre leur feu mensonger, renverser leur trône bâti sur l'injustice. Mais pour l'instant, c'était juste un bébé orphelin. Son père Abdullah était mort avant même sa naissance. Sa mère Amina, fragile, le confia d'abord à Halima as-Sadiya, une nourrice bédouine du désert. Et là encore, les miracles reprirent. Halima raconta plus tard, « Depuis que cet enfant est entré dans notre tente, la bénédiction est descendue sur nous. Notre chèvre qui ne donnait plus de lait se remit à en produire en abondance. Nos champs asséchés reverdirent. Nos brebis se multiplièrent. Même le ciel nous envoya plus de pluie qu'à l'accoutumée. Nous étions pauvres, et soudain nous étions riches de tout. Mais le plus étrange arriva quand Muhammad avait environ 4 ans. Un jour, 2 hommes vêtus de blanc, 2 anges, descendirent du ciel. Ils ouvrirent sa poitrine, en sortirent et son cœur le lavèrent avec de la neige du paradis, en retirèrent une petite tache noire, le caillot du mal originel que tout humain porte, puis refermèrent sa poitrine sans laisser la moindre cicatrice. Halima, terrifiée, ramena l'enfant à sa mère en disant « Je crains qu'il ne lui arrive malheur. Cet enfant est marqué par une destinée immense et je ne peux plus le protéger. » Amina le reprit. Mais la douleur ne tarda pas. À 6 ans, sa mère mourut à Abwa, sur le chemin du retour vers la Mecque. Il devint doublement orphelin. Son grand-père Abdul Muttalib, chef des Quraysh, le prit sous sa protection. Mais 2 ans plus tard, lui aussi mourut. À 8 ans, Muhammad était seul. Vraiment seul. Un enfant sans père, sans mère, sans grand-père, dans une ville impitoyable où les faibles étaient écrasés. Pourtant, jamais il ne pleura sur son sort. Jamais il ne mendia, jamais il ne se plaignit. Au contraire, il devint le plus honnête, le plus doux, le plus fiable des garçons de la Mecque. On l'appelait déjà Al-Amin, le digne de confiance, As-Sadiq, le véridique. Et pendant ce temps, dans l'invisible, Iblis et ses djinns observaient. Ils sentaient une menace. Ils voyaient un enfant qui grandissait sans jamais mentir, sans jamais trahir, sans jamais se prosterner devant une idole. Ils murmuraient entre eux, « Celui-là, il va nous détruire. » Mais Allah avait déjà décrété, et ton Seigneur créera pour toi un avenir meilleur que ton passé. Car cette nuit où les cieux tremblèrent,
n'était pas la fin d'une histoire. C était le commencement une révolution qui allait changer le destin de l'humanité pour en éternité. Et toi qui nous regardes ce soir, sais-tu que cette même lumière qui a enveloppé la maison d'Amina il y a plus de 1400 ans peut encore descendre dans ton cœur si tu le lui demandes avec sincérité? Si ce premier chapitre t'a touché, si tu sens ton cœur battre plus fort, alors abonne-toi maintenant, like cette vidéo, active la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes. La Mecque dormait encore sous un ciel sans lune. Les idoles du Kaaba veillaient dans le silence, froides et muettes. Mais à l'extérieur de la ville, sur le flanc escarpé du mont Hira, un homme de 40 ans montait seul, pas après pas, le cœur lourd d'une soif qu'aucune eau de Zemzem ne pouvait étancher. Son nom, Muhammad ibn Abdullah, sallallahu alayhi wa sallam. Depuis des années, il fuyait les bruits de la ville, les marchés où l'on vendait des mensonges, les assemblées où l'on jurait par des pierres sculptées. Il montait dans cette grotte étroite, à peine assez grande pour s'asseoir. Et là, il priait. Il pleurait. Il demandait à celui qu'il sentait, sans le nommer encore pleinement, « Montre-moi la vérité, ou fais-moi mourir avant de la perdre. » Les Quraysh l'appelaient toujours Al-Amin, As-Sadiq. Mais lui savait, la confiance des hommes ne suffisait pas. Il sentait un vide immense, un vide que ni l'or, ni les femmes, ni les honneurs ne pouvaient le combler. Cette nuit-là, la nuit du 27 Rajab, tout changea. Il était seul dans la grotte. Soudain, l'air devint lourd, comme si le temps s'était arrêté. Une présence immense emplit l'espace minuscule. Une voix, ni d'homme, ni de djinn, mais plus puissante que les deux, déchira le silence. « Iqra ! Lis !» Muhammad, terrifié, recula contre la paroi froide. « Je ne sais pas lire !» La voix revint, plus forte, plus pressante. « Iqra bismi rabbika alladha khalaq !» Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé. Et là, les mots descendirent, comme un feu liquide dans son cœur. Les premiers versets du Coran furent révélés. Surat al-Alaq, versets 1 à 5. Il sentit son corps écrasé, comme si une force invisible le serrait jusqu'à l'étouffer. Il crut mourir. Puis, tout s'arrêta. Il descendit de la montagne en tremblant, les jambes faibles, le cœur battant à tout rompre. Il rentra chez lui, chez Khadija radiyallahu anha, sa femme fidèle, et se jeta dans ses bras en criant « Zamilouna, Zamilouna, couvrez-moi, couvrez-moi » Khadija le couvrit d'une couverture, le calma, puis lui demanda ce qui s'était passé. Quand il raconta, elle ne douta pas une seconde. Elle dit ces mots qui résonnent encore dans l'histoire. « Par Allah, il ne te laissera jamais tomber. Tu es celui qui maintient les liens familiaux. Tu parles toujours vrai. Tu supportes les épreuves. Tu donnes à ceux qui n'ont rien. Tu accueilles l'étranger. Tu aides dans les malheurs. Allah ne t'abandonnera jamais. » Elle l'emmena voir son cousin, Waraka ibn Nawfal, un vieil homme savant qui avait lu les écritures antérieures. Waraka écouta le récit, puis ses yeux emplirent de larmes. C'est le même Namus, l'ange Gabriel, que Allah envoyait à Moïse. Tu es le prophète de cette nation. On te traitera d'ennemi, on te chassera, on te combattra, mais si je vis assez longtemps, je te soutiendrai de toutes mes forces. Waraka mourut peu après, et le silence retomba. Un silence long, très long. Des mois, presque 3 ans, où plus aucune révélation ne descendit. Muhammad crut qu'Allah l'avait abandonné. Il errait sur les collines, désespéré, se demandant « Ai-je fait quelque chose de mal ?» Il montait sur les sommets, prêt à se jeter dans le vide tellement la douleur de ce silence était insupportable. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, ne l'avait pas abandonné. Il testait son messager, il le préparait. Puis vint la sourate ad-Duha. Wad-Duha wal-layli idha saja. Par le matin éclatant, par la nuit quand elle s'étend. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. Et les versets suivants descendirent comme une pluie de miséricorde. Et certes, ton Seigneur t'accordera tant de bienfaits que tu seras satisfait. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Alors il t'a accueilli. Ne t'a-t-il pas trouvé égaré? Alors il t'a guidé. Muhammad pleura de joie. Le silence était fini. La mission commençait. Mais dans l'invisible, Iblis hurlait de rage. Ses djinns sentaient la menace grandir. Ils savaient, cet homme qui tremblait dans une grotte allait devenir la lumière qui éteindrait leurs ténèbres pour toujours. Et toi, Junior,
qui nous regarde ce soir, as-tu déjà vécu un silence d'Allah dans ta vie? Un moment où tu as cru être abandonné? Sache que ce silence n'est pas un rejet, c'est une préparation. La révélation avait repris. Les versets descendaient comme une pluie de feu sur le cœur de Muhammad. Mais la Mecque n'était plus la même. Les Quraïsh sentèrent le danger. Un homme seul, sans armée, sans richesse, sans tribu puissante derrière lui, osait dire « Il n'y a de divinité que Allah, et je suis son messager ». Au début, la dawa se fit en secret. Dans la maison d'Al-Arqam, ibn Abi Al-Arqam, un jeune compagnon offrait son domicile comme refuge. Là, les premiers croyants se réunissaient. Khadija radiallahu anha, Abu Bakr, Ali ibn Abi Talib, encore adolescent, Zayd ibn Haritha, Bilal, Soumaïa et Yassir. Mais le secret ne dura pas. Un jour, Muhammad monta sur la colline de Safa et cria de toutes ses forces « Ya Sabah !» Oh, le matin, les Quraïsh accoururent. Il leur dit « Dites-moi, si je vous annonçais que d'une armée ennemie arrive derrière cette colline, me croiriez-vous » Ils répondirent « Oui, tu n'as jamais menti. » Alors il proclama « Je vous avertis d'un châtiment terrible. Allah m'a ordonné de vous appeler à lui seul. » Abu Lahab, son oncle, explosa de rage. « Taban laka, périsses-tu » Et il lança une pierre. Ce fut le début de l'ouragan. Les persécutions commencèrent doucement, puis devinrent féroces. Abu Bakr radiallahu anh, riche commerçant, fut battu jusqu'au sang, laissé pour mort, puis ranimé par sa mère qui, pourtant mécréante, pleura sur lui. Kabab ibn al-Arat fut traîné sur des braises ardentes, sa peau brûlée jusqu'à l'os, tandis qu'il répétait « Allah est un, Allah est un ». Bilal, l'esclave abyssin, fut attaché nu sur le sable brûlant de midi. Umayya ibn Khalaf posait une énorme pierre sur sa poitrine et criait « Renie Muhammad ou meurs !» Bilal, la gorge sèche, le corps en feu, ne cessait de murmurer « Ahad, Ahad, un. » Sa mère Soumaïa et son père Yassir furent martyrisés sous les yeux de leur fils Ammar. Abu Jahl planta une lance dans le corps de Soumaïa, la première martyre de l'islam. Elle mourut en souriant, le regard fixé vers le ciel, murmurant le nom d'Allah. Muhammad pleura en apprenant leur mort. Il prit Ammar dans ses bras et lui dit « Patience, aux familles de Yassir, votre rendez-vous est le paradis. » Mais la douleur la plus profonde vint quand Khadija tomba malade. Elle qui avait cru en lui la première, qui l'avait consolé après la grotte, qui avait tout sacrifié. Elle mourut dans ses bras, à 65 ans, après 25 ans de mariage fidèle. Muhammad pleura comme un enfant. Il dit « Elle a cru en moi quand les gens m'ont traité de menteur. Elle m'a soutenu quand les gens m'ont abandonné. Allah m'a consolé en elle. » L'année de la tristesse. Puis son oncle protecteur Abu Talib mourut aussi. Sans plus de bouclier tribal, les Quraïsh devinrent encore plus cruels. Ils jetèrent des entrailles puantes sur lui pendant qu'il priait au Kaaba. Ils complotèrent pour l'assassiner. Et pourtant, au milieu de cette nuit noire, Allah envoya une lumière inattendue. Une nuit, Muhammad priait seul près du Kaaba. Soudain, un groupe étrange s'approcha. Des êtres invisibles pour la plupart des gens, mais lui les sentit. C'étaient des djinns, une délégation venue de la tribu des djinns de Nazibin. Ils s'assirent en cercle autour de lui et écoutèrent. Il récita le Coran. Les versets pénétrèrent leur cœur comme des flèches de lumière. Ils se prosternèrent, tremblants. Puis ils retournèrent vers leur peuple et dirent « Ô notre peuple, nous avons entendu un livre merveilleux. Il guide vers la droiture, nous y avons cru, jamais nous n'associerons quiconque à notre Seigneur. » Surat al-Jinn fut révélée à ce sujet. Les djinns eux-mêmes devinrent musulmans. Certains pleurèrent en entendant, et que lorsque un serviteur d'Allah est levé pour elle, invoqué, ils se sont presque massés autour de lui. Iblis hurla de fureur dans les abysses. Ses lieutenants tremblèrent, car même dans l'invisible, la parole d'Allah faisait plier les cœurs les plus durs. Et toi qui nous regardes ce soir, as-tu déjà senti que tout le monde t'abandonne, que les portes se ferment, que les cœurs se durcissent? Regarde Bilal sur le sable brûlant, regarde Soumaïa transpercée, regarde Khadija qui meurt en souriant, et regarde ces djinns qui en une seule nuit passent des ténèbres à la lumière. La foi n'est pas facile, mais elle est
plus forte que la torture, plus forte que la mort, plus forte que les complots des djinns et des hommes. Si ce chapitre t'a remué, si tu sens la force de ces martyrs dans ton cœur, abonne-toi maintenant, like cette vidéo, active la cloche pour ne rater aucun épisode. La Mecque était devenue une prison de feu pour Muhammad. Les Quraysh avaient juré sa mort. Ils s'étaient réunis dans la Dar an-Nadwa, la maison du conseil, et avaient décidé. Cette nuit, chaque clan enverra un jeune guerrier. Ils entoureront sa maison et frapperont tous en même temps. Ainsi, son sang sera partagé entre tous les clans, et Banu Hashim ne pourront venger qu'un seul assassin. Mais Allah avait déjà tout prévu. Cette nuit-là, Jibril descendit et informa le prophète « Ne dors pas dans ton lit ce soir ». Muhammad appela Ali ibn Abi Talib, son jeune cousin. « Dors dans mon lit cette nuit et couvre-toi de mon manteau vert. N'aie pas peur. Allah nous protège. » Ali obéit sans hésiter, même sachant que la mort rôdait dehors. Il s'allongea, le cœur paisible, prêt à donner sa vie pour le messager. Muhammad prit Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, son ami le plus cher, et ils sortirent discrètement par l'arrière de la maison. Ils marchèrent dans l'obscurité, direction le sud, vers la grotte de Taor, un trou étroit au sommet d'une montagne escarpée. Les assassins arrivèrent. Ils encerclèrent la maison. Ils virent une silhouette sous la couverture et attendirent l'aube pour frapper. Mais quand le jour se leva, ce fut Ali qui sortit, pas Muhammad. Ils hurlèrent de rage, mais il était trop tard. Pendant ce temps, dans la grotte de Taor, Muhammad et Abu Bakr étaient entrés. L'entrée était si étroite qu'ils durent ramper. À l'intérieur, obscurité totale, humidité, peur palpable. Abu Bakr tremblait. « Ô messager d'Allah, s'ils regardent vers leurs pieds, ils nous verront. » Muhammad posa sa main sur l'épaule d'Abu Bakr et dit calmement, avec une certitude venue d'ailleurs, « Ne t'attriste pas. Allah est avec nous deux. » Et là, le miracle se produisit. Une araignée, une toute petite araignée, descendit du plafond de la grotte. Elle tissa sa toile en travers de l'entrée, en quelques minutes seulement, une toile épaisse, parfaite, comme si elle avait travaillé des jours entiers. Puis une colombe sauvage vint se poser juste devant l'entrée, fit son nid et pondit 2 œufs. Les poursuivants arrivèrent en bas de la montagne. Ils gravirent les rochers, cherchèrent à partout. Ils arrivèrent devant la grotte de Taor. L'un d'eux dit « Regardez, une toile d'araignée intacte, personne n'est entré ici depuis longtemps. » Un autre ajouta « Et une colombe qui couve. Si quelqu'un n'était à l'intérieur, elle se serait envolée. » Ils repartirent, déçus, furieux. À l'intérieur, Abu Bakr pleurait de reconnaissance. Muhammad sourit doucement et dit « Allah suffit comme protecteur. » Ils restèrent 3 jours et 3 nuits dans cette grotte étroite. Chaque jour, la fille d'Abu Bakr, Asma, radiyallahu anha, apportait de la nourriture en secret. Elle déchirait sa ceinture en 2 pour attacher les provisions, gagnant ainsi le surnom « celle qui a 2 ceintures ». Dat an-Nitakain. Le 4e jour, ils sortirent. Un berger guide les conduisit vers Yathrib, la future Médine. Sur le chemin, ils croisèrent un homme nommé Suraka ibn Malik, un chasseur de primes. Il les vit, lança son cheval à leur poursuite, la lance à la main. Mais soudain, les pattes avant du cheval s'enfoncèrent dans le sable jusqu'au ventre. Suraka tomba. Il recommença, et encore une fois, le cheval s'enlisa. La 3e fois, il cria « Ô Muhammad, invoque Allah pour que je sois libéré, et je te jure que je ne te poursuivrai plus jamais. » Muhammad invoqua Allah. Le cheval se releva. Suraka repartit, mais au lieu de les trahir, il devint plus tard l'un des compagnons les plus fidèles. Ils arrivèrent enfin à Kouba, aux portes de Médine. Les Ansars les accueillirent en pleurant de joie. Ils crièrent « Allahu Akbar, le prophète est arrivé !» La hijra venait de commencer. La ville de Yathrib allait devenir Médina, un habit, la ville du prophète. L'islam allait s'épanouir. Et les cœurs qui avaient souffert à la Mecque allaient enfin trouver refuge. As-tu déjà fui une situation où tout semblait perdu? As-tu déjà cru que personne ne te protégeait? Regarde cette grotte, une araignée, une colombe, un cheval qui s'enlise. Allah utilise ce qu'il veut pour protéger ses serviteurs. La hijra n'est pas seulement un voyage dans l'espace, c'est un voyage dans le cœur,
quitter l'injustice, l'idolâtrie, le doute, pour aller vers la lumière, même si le chemin est étroit et dangereux. Médine respirait enfin la liberté. La mosquée du prophète, Masjid an-Nabawi, venait d'être construite avec des branches de palmier et de hêles d'argile. Les muhajiroun, chassés de la Mecque, pleurèrent de joie en serrant les ansars dans leurs bras. Muhammad les réunit sous la tente sacrée et c'est là le pacte des frères. Chaque muhajiroun aura un frère ansar. Partagez tout, votre maison, votre nourriture, votre cœur. Abu Bakr s'unit à Kharija ibn Zayd, Omar à Itaban ibn Malik. Ali resta avec le prophète, son frère dans l'âme. Mais la paix fut courte. Les Quraysh, furieux de l'Hégire, envoyèrent des caravanes pour étouffer l'islam dans l'œuf. Abu Sufyan, chef marchand, passait près de Médine avec 50 000 dinars d'or et 1000 chameliers. C'était leur trésor, leur sang. Muhammad consulta ses compagnons. « Allons intercepter la caravane. Pas pour l'or, mais pour venger les martyrs de la Mecque. » 313 hommes partirent. Pas une armée, 2 chevaux, 70 chameaux, certains montaient à 3 dessus, pas d'armure complète, des sabres rouillés. Face à eux, 1000 guerriers kouraïchites, 100 chevaux de race, 700 armures chamelles, les plus fiers chefs arabes, Abu Jahl, Utba ibn Rabi'a, Shayba, Walid ibn Utba, le 17 Ramadan, 2 AH, 624 EC, les 2 armées se virent au puits de Badr. Les cœurs battaient à se rompre. Les Ansars dirent « Ô messagers, nous ne sommes pas venus pour une caravane, mais pour le djihad. Combattons-les » Muhammad sourit, les yeux brillants. « Avancez vers le puits, Allah vous a promis la victoire. » La nuit avant la bataille, il pria toute la nuit. Les anges descendirent. Jibril apparut sur un cheval de feu, Alif, suivi de 1000 anges en turban blanc et jaune. Allah révéla « Ô Jibril, emporte-les où Muhammad le veut. » Au lever du soleil, les 313 se mirent en ligne. Muhammad lança une poignée de sable et cria « Muhaymin !» au visage couvert de poussière. Les yeux des mécréants se voilèrent. Leurs cœurs s'emplirent de terreur invisible. La bataille explosa. Premier duel. Hamza ibn Abdul Muttalib, l'oncle du prophète, lion barbu, chargea Utba. Épée contre épée, il le décapita d'un coup net. Shayba et Walid tombèrent sous les lames d'Ali et Hamza. Omar trancha la tête de Umayya ibn Khalaf, le bourreau de Bilal, et la jeta aux pieds du prophète. « Voici ton ennemi !» Abu Jahl, le pharaon des Quraysh, hurlait. « Tuez Mohammed ! 100 dinars à qui là-bas !» Mais les anges frappaient. Un compagnon vit un géant étincelant qui fracassait les crânes Qurayshites. Un autre vit des épées voler seules, fauchant les rangs ennemis. Bilal, libéré, piétina le torse d'Umayya. « Ahad, Ahad, tu m'as écrasé, aujourd'hui je t'écrase. » 70 mécréants tombèrent. Leur armée s'effondra en déroute. Les 313 ramassèrent l'or de la caravane et les dépouilles. Mais le plus émouvant, Muhammad pleura les martyrs musulmans. Il les enterra lui-même, un par un, murmurant « Ô Allah, ils t'ont rencontré avec un cœur pur. » Dans l'invisible, Iblis et ses djinns assistèrent, impuissants. Iblis cria à Abu Jahl « Je t'avais promis la victoire, mais Allah est plus fort. » Abu Jahl fut traîné par Muadh et Muawid, 2 jeunes ansars. Ils le frappèrent jusqu'à ce que son corps soit méconnaissable. Le pharaon gisait dans la poussière, vaincu par des cœurs nus d'armes. Badr n'était pas une bataille d'épée. C'était une victoire des faibles sur les puissants, d'une poignée de sable sur 1000 démons. Allah dit « Quand votre Seigneur inspira aux anges, je suis avec vous. Frappez au-dessus des coups. » Après Badr, Médine devint invincible. Les cœurs s'ouvrirent. L'islam grandit comme un feu inextinguible. Et toi, Junior, qui nous regarde ce soir du Cameroun, as-tu déjà affronté des armées plus grandes que toi? Des dettes, des maladies, des trahisons qui te submergent comme nions 1000 guerriers? Regarde Badr, 313 contre 1000, 2 chevaux contre 100, une poignée de sable, et Allah suffit. La victoire n'est pas dans les nombres, elle est dans la foi qui fait trembler les montagnes. Dans le cri « Ahad », si ce chapitre t'a fait frissonner, si tu sens le sable de Badr dans tes mains, abonne-toi maintenant, 1 an après Badr. La Mecque bouillonnait de vengeance. Abu Sufyan et les Quraysh avaient juré
Nous ne dormirons plus tranquilles tant que le sang de Utbah, de Shayba et d'Abu Jahl n'aura pas été lavé par le sang de Muhammad. 3000 guerriers Kouraïchites marchèrent sur Médine. 700 armures, 200 chevaux, 3000 chameaux, des tambours de guerre, des chants de défi. Ils plantèrent leurs tentes au pied du mont Uhud, à quelques kilomètres de la ville. Muhammad réunit les compagnons. Ils étaient 700 au départ. Mais Abdullah ibn Ubay, le chef des hypocrites, se retira avec 300 hommes, laissant seulement 700 croyants face à 3000. Le prophète organisa la défense. Il plaça 50 archers sur une colline surplombant le champ de bataille et leur ordonna « Ne bougez pas de cette position, même si vous voyez que nous gagnons ou que nous perdons. Restez jusqu'à mon ordre. » La bataille commença au lever du soleil. Hamza ibn Abdul Muttalib chargea comme un lion, tuant des dizaines d'ennemis. Ali trancha les lances, comme des branches sèches. Abu Dujana, portant le drapeau, se battit jusqu'à ce que son corps soit couvert de blessures. Les Kouraïch furent repoussés. Leur armée recula en désordre. Les archers virent la victoire et crurent « C'est fini, allons prendre le butin ». 50 archers descendirent de la colline contre l'ordre du prophète. Et là, le piège se referma. Khalid ibn al-Walid, le futur conquérant de l'islam, mais encore ennemi ce jour-là, contourna la colline avec sa cavalerie. Il chargea par l'arrière. Les musulmans furent pris en tenaille. Le chaos, les cris, le sang. Muhammad fut encerclé. Une pierre lancée par Utbah ibn Abi Waqqas lui brisa une dent. Une autre pierre lui fendit le casque et entailla profondément sa joue. Le sang coula sur son visage. Il tomba à genoux. Les compagnons hurlèrent « Le prophète est mort !» Mais il se releva, le visage ensanglanté, et cria « Je suis le prophète, ce n'est pas un mensonge. Allah est mon Seigneur. » Talha ibn Ubaydillah se jeta devant lui, protégeant son corps de son propre corps. Il reçut 70 blessures, son bras fut paralysé à vie. Abu Bakr et Ali le relevèrent. À cet instant, les anges descendirent à nouveau. Jibril et Mikaïl, sous forme humaine, combattaient aux côtés des musulmans. Un ange frappa un ennemi qui allait tuer le prophète. Un autre cria « Ô Muhammad, Allah est avec toi !» Les Kouraïch, terrifiés par ce qu'ils voyaient, ou ne voyaient pas, reculèrent. Ils n'osèrent pas achever la victoire. Ils repartirent vers la Mecque, laissant derrière eux 70 martyrs musulmans, dont Hamza, le lion d'Allah. Muhammad pleura sur Hamza comme un père pleure son fils. Il lava son corps lui-même, l'enterra avec ses propres mains et dit « Ô Hamza, tu es le meilleur des oncles. » Puis il se tourna vers les survivants et dit « Allah a promis la victoire à Badr et il m'a promis l'épreuve à Uhud. Chaque fois que vous désobéissez à un ordre clair, la victoire s'éloigne. Mais Allah pardonne à ceux qui se repentent. » Les compagnons pleurèrent de honte et de regret. Les archers, qui avaient quitté leur poste, vinrent s'agenouiller devant lui, tête baissée. « As-tu déjà désobéi à un ordre clair d'Allah? As-tu déjà cru que c'est gagné et que tu pouvais relâcher ta vigilance? Regarde Uhud, une poignée de flèches qui quittent leur position et une victoire qui se transforme en sang et en larmes. La leçon est dure, mais pleine d'amour. Allah ne nous abandonne jamais, même quand nous le décevons. Il nous corrige pour nous élever. Il fait descendre les anges pour nous protéger, même quand nous ne le méritons pas. Si ce chapitre t'a brisé le cœur, si tu sens la douleur du prophète sur ta propre joue, abonne-toi maintenant, like cette vidéo, active la cloche pour ne rien manquer de la suite. Partage ce récit avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler. Même dans la défaite apparente, Allah prépare une plus grande victoire. 5 ans après l'hégire, la Mecque n'avait pas oublié. Abu Sufyan, chef des Kouraïch, avait juré de rayer Médine de la carte. Il réunit une coalition monstrueuse. 10 000 guerriers, Kouraïch, Ratafan, Banu Nadir, tous unis par la haine et l'or. Ils marchèrent sur Médine comme une marée de fer et de feu, avec des bannières noires, des tambours assourdissants, des cris de guerre qui faisaient trembler le désert. Quand les éclaireurs annoncèrent la nouvelle à Médine, un silence de mort tomba sur la ville. 10 000 contre à peine 3 000 musulmans. 3 000. Muhammad réunit le conseil. Salman al-Farisi, l'ancien esclave perse converti, prit la parole. « Ô messager d'Allah, dans mon pays, quand un ennemi approche, nous creusons une tranchée autour de la ville.
qu'ils ne puissaient pas passer avec leurs chevaux. Les compagnons regardèrent Salman, puis le prophète. C'était une idée nouvelle en Arabie. Mais Muhammad sourit. C'est une excellente idée. Allons creuser. 3000 hommes, femmes et enfants se mirent au travail. Ils creusèrent jour et nuit pendant 6 jours. Une tranchée immense, profonde de 4 mètres, large de 5, entourant toute la ville du côté vulnérable. Muhammad creusait avec eux, les mains en sang, portant des pierres sur son dos, chantant des vers pour encourager. « Oh Allah, sans toi nous ne sommes rien. » Le 7e jour, l'armée ennemie arriva. Ils virent la tranchée et s'arrêtèrent net. Abu Sufyan hurla. « Quelle sorcellerie est-ce là? Muhammad et ses esclaves ont creusé un fossé. » Le siège commença. Les 10 000 guerriers campèrent autour de Médine. Le froid de l'hiver mordait. La faim s'installa chez les musulmans. Un jour, un seul dattier fut partagé entre 70 familles. Les hypocrites murmurèrent. « Muhammad nous a promis la victoire. Regardez où nous en sommes. » Mais le prophète ne faiblissait pas. Il priait la nuit entière, levant les mains vers le ciel. « Ô Allah, toi qui as fait descendre la victoire à Badr, fais descendre ta miséricorde sur nous. » Un soir, alors que le vent hurlait déjà, Haïm ibn Mas'ud, un ancien ennemi converti en secret, vint voir le prophète. « Je vais semer la discorde dans leurs rangs. » Il alla voir les Banu Quraïza, les Juifs alliés des Quraïsh, et leur dit « Les Quraïsh vont repartir bientôt et vous laisser seuls face à Muhammad. Protégez vos femmes et vos enfants. » Puis il alla voir Abu Sufyan. « Les Banu Quraïza ont décidé de trahir. Ils vont attaquer vos arrières. » La méfiance s'installa. Les Quraïsh envoyèrent des messagers aux Banu Quraïza. « Donnez-nous des otages pour prouver votre loyauté. » Les Banu Quraïza refusèrent. La coalition se fissura, et puis Allah envoya son armée. Une nuit, un vent violent se leva, pas un vent ordinaire, un vent hurlant, glacial, chargé de sable et de pierres. Il arracha les tentes, éteignit les feux, fit voler les provisions, terrorisa les chevaux qui s'emballèrent. Les guerriers criaient dans la nuit. « C'est la fin! Allah est avec Muhammad !» Abu Sufyan hurla. « Retournez à la Mecque! Nous n'avons plus rien à faire ici! Le vent d'Allah nous chasse !» L'armée de 10 000 hommes se dispersa dans la panique. Ils laissèrent derrière eux des armes, des provisions, des chameaux, tout. Les musulmans sortirent au matin. Ils trouvèrent le camp désert. Muhammad leva les yeux au ciel et dit « Allah a suffi !» Mais la trahison des Banu Quraïza restait. Ils avaient rompu le pacte de non-agression. Après un siège de 25 jours, ils furent jugés selon leur propre loi, la Torah. Les hommes combattants furent exécutés. Les femmes et enfants furent épargnés. Médine était sauvée. La coalition la plus puissante jamais réunie contre l'islam venait d'être brisée par un vent. Allah révéla dans la sourate Al-Ahzab « Ô vous qui avez cru, souvenez-vous des bienfaits d'Allah sur vous quand des armées vinrent contre vous. Nous envoyâmes sur eux un vent violent et des armées que vous ne vîtes pas. Et toi, Junior, qui nous regardes ce soir, as-tu déjà vu une armée immense s'approcher de ta vie? Des dettes, des ennemis, des épreuves qui semblent insurmontables? Regarde la tranchée, des mains blessées qui creusent. Regarde le vent, un simple souffle, mais envoyé par Allah. Quand tu creuses ta tranchée, tes prières, ton repentir, ta patience, Allah envoie son vent. Il peut être un miracle inattendu, une personne qui t'aide, une porte qui s'ouvre, ou même un ouragan qui disperse tes ennemis. Si ce chapitre t'a fait sentir la puissance d'Allah dans le vent, abonne-toi maintenant, like cette vidéo, active la cloche pour recevoir le prochain épisode. Partage ce récit avec quelqu'un qui se sent encerclé par les épreuves. Car le vent d'Allah souffle encore, et il suffit. 8 ans après l'hégire, la Mecque tremblait encore de son orgueil brisé. Les Quraïsh avaient rompu la trêve de Hudaybiyah, cette paix signée 2 ans plus tôt, que beaucoup avaient jugée humiliante pour les musulmans. Ils avaient aidé leurs alliés à attaquer les Khuza'a, tribus alliées au prophète. Le sang avait coulé. La trêve était morte. Muhammad réunit 10 000 compagnons, pas une armée de mercenaires, mais une armée de cœurs convertis. Muhajiroun, Ansar, tribus bédouines, anciens esclaves comme Bilal, jeunes comme Oussama ibn Zayd. Ils partirent en silence, de nuit, vers la Mecque. 10 000 torches allumées dans le désert,
comme une rivière de feu descendant des montagnes. Quand ils arrivèrent aux portes de la ville, les Quraïsh furent terrifiés. Abu Sufyan, qui avait juré de détruire l'islam, fut capturé par les avant-gardes. Il fut amené devant le prophète. Le visage d'Abu Sufyan blêmit. Il balbutia « Ô Muhammad, je témoigne qu'il n'y a de divinité que Allah et que tu es son messager. » Le prophète le regarda longuement, puis dit simplement « Va dire à ton peuple, celui qui entre dans la maison d'Abu Sufyan est en sécurité. Celui qui ferme sa porte est en sécurité. Celui qui se réfugie dans la mosquée sacrée est en sécurité. » Abu Sufyan courut dans les rues en criant « Ô Quraïsh, Muhammad est arrivé avec 10 000 hommes. Entrez dans ma maison, fermez vos portes ou réfugiez-vous au Kaaba. Il a promis la sécurité. » La Mecque se rendit sans combat, les portes s'ouvrirent. Les 10 000 musulmans entrèrent en rangs ordonnés, tête baissée, murmurant le takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muhammad entra sur son chameau Kaswa, humble, tête inclinée. Il ne leva pas les yeux vers le Kaaba avant d'être tout près. Puis il descendit, fit 7 tours autour de la maison sacrée. À chaque tour, il touchait la pierre noire avec son bâton et disait « Allahu Akbar ». Puis vint le moment que l'histoire n'oubliera jamais. Le prophète se dirigea vers les 360 idoles qui entouraient le Kaaba. Il pointa son bâton vers chacune et dit « La vérité est venue, le mensonge a disparu, le mensonge est voué à disparaître. » Et à chaque fois qu'il pointait une idole, elle tombait face contre terre. Les Quraïsh regardaient, bouche bée, leurs dieux de pierre s'effondrer comme des poupées brisées. Bilal monta sur le toit du Kaaba. L'esclave noir, autrefois torturé sur le sable brûlant, appela à la prière. « Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illa Allah. » Les larmes coulèrent sur des centaines de visages. Puis vint le pardon. Muhammad se tourna vers les Quraïsh, ceux qui l'avaient chassé, torturé, tué ses compagnons, brisé sa dent, versé son sang à Uhud. Il leur dit, d'une voix calme et puissante, « Allez, vous êtes libres. Je ne vous reproche rien aujourd'hui. Partez, vous êtes pardonnés. » Abu Sufyan tomba à genoux. Safwan ibn Umayya, qui avait comploté son assassinat, pleura. Hind bint Utba, celle qui avait mâché le foie de Hamza, s'approcha voilée, tremblante. Elle dit, « Ô messager d'Allah, je suis Hind, pardonne-moi. » Il répondit, « Tu es pardonné, va en paix. » La Mecque fut conquise, sans massacre, sans pillage, sans vengeance. Le sang des martyrs fut lavé par le pardon. Allah révéla dans la sourate An-Nasr, « Quand vient le secours d'Allah et la victoire, et que tu vois les gens entrer en masse dans la religion d'Allah. Alors célèbre les louanges de ton Seigneur et implore son pardon. As-tu déjà été blessé au point de vouloir te venger? As-tu déjà vu quelqu'un qui t'a fait du mal tomber à tes pieds? Regarde ce jour. Le prophète, victorieux, entouré de 10 000 hommes, choisit le pardon au lieu de la vengeance. C'est la plus grande force. C'est la victoire véritable. Vaincre son propre cœur avant de vaincre les autres. Si ce chapitre t'a fait pleurer, si tu sens la grandeur de ce pardon dans ton âme, abonne-toi maintenant, like cette vidéo, active la cloche pour ne rien manquer de la suite. L'an 10 de l'Hégire. Le prophète avait 63 ans. Son corps portait les marques de toutes les batailles. La dent brisée à Uhud, les blessures de Taïf, les nuits de prière qui laissèrent son front marqué par le tapis. Mais son cœur était plus lumineux que jamais. Il annonça aux compagnons, aux gens, « Il est temps pour moi d'accomplir le Hajj. Celui qui veut me suivre, qu'il se prépare. » Et plus de 100 000 musulmans se rassemblèrent. C'était le Hajj al-Wada, le Hajj de l'adieu. Jamais une telle foule n'avait marché vers la maison sacrée. Ils partirent de Médine, vêtus d'ihram blanc, murmurant le talbiya. « Labaïk Allahumma labaïk, me voici, oh Allah, me voici. » À Arafat, le 9 d'Ul-Hijjah, le soleil brûlait le désert. Muhammad monta sur son chameau Kaswa, au milieu de la plaine immense. Il leva les mains vers le ciel et prononça le sermon le plus important de l'histoire humaine. Sa voix portait loin, claire, puissante, comme si chaque mot était gravé dans les cœurs. « Ô gens, écoutez-moi bien, car je ne sais pas si je vous reverrai un jour sur ce lieu après cette année. Ô gens, votre sang, vos biens et votre honneur sont sacrés pour vous, comme est sacré ce jour, ce mois et cette cité. Ô gens,
vous aurez bientôt à rendre des comptes devant votre Seigneur. Prenez garde de ne pas égarer le droit chemin après moi. Ô gens, je vous laisse 2 choses auxquelles si vous vous attachez fermement, vous ne vous égarerez jamais. Le livre d'Allah et ma sunna. Ô gens, les femmes ont des droits sur vous, et vous avez des droits sur elles. Soyez bons envers elles, car elles sont vos captives. Vous les avez prises avec la permission d'Allah. Leur honneur et leur chasteté vous sont confiés par Allah. Ô gens, les Arabes n'ont pas de supériorité sur les non-Arabes, ni les non-Arabes sur les Arabes, sauf par la piété. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. Ô gens, aucun prophète ne viendra après moi, et aucune communauté ne viendra après la vôtre. Je vous ai transmis le message. Allah est témoin que j'ai transmis. Il leva l'index vers le ciel et cria 3 fois « Ô Allah, sois témoin! Ô Allah, sois témoin! Ô Allah, sois témoin !» Puis il descendit de son chameau, pria le dour et l'asreur raccourcis et réunis, et resta debout, les mains levées, priant pour sa communauté jusqu'au coucher du soleil. Les compagnons pleuraient. Certains disaient « Il nous fait ses adieux ». Abu Bakr sanglotait. « Ô messager d'Allah, ta tête blanchit !» À Mina, il lapida les Jamarats. À Muzdalifa, il passa la nuit sous les étoiles. Puis, il revint à la Mecque, fit le tawaf d'adieu, but de Zemzem, embrassa la pierre noire une dernière fois. Sur le chemin du retour, à Gadir Khoum, il arrêta la caravane immense. Sous un soleil écrasant, il fit construire un podium de selle de chameau. Il prit la main des bandes Ali ibn Abi Talib et la leva haut. « Celui dont je suis le maître, Maoula, Ali est son maître, ô Allah. Aime celui qui aime Ali et sois l'ennemi de celui qui est son ennemi. » Les compagnons crièrent « Allahu Akbar !» Puis il rentra à Médine. Mais son corps s'affaiblissait. Il tomba malade. La fièvre le consumait. Il se rendait à la mosquée soutenu par 2 hommes, priait assis, le visage pâle, les yeux pleins de lumière. Un jour, il dit à Aïcha radhiyallahu anha « Ô Aïcha, je sens que mon heure approche. Veux-tu que je reste avec toi ou que je rejoigne mon Seigneur ?» Elle pleura. « Choisis ce que tu veux, ô messager d'Allah. » Il répondit « Alors je choisis la rencontre avec Allah. » Le 12, Rabi al-Awwal de l'an 11, dans la maison d'Aïcha, il posa sa tête sur ses genoux. Il murmura « Ô Allah, Ar-Rafiq al-A'la, le compagnon le plus élevé. » Puis il rendit l'âme. Aïcha sentit son corps devenir lourd et froid. Elle cria « Ô Muhammad, ô le bien-aimé d'Allah !» Les musulmans hurlèrent de douleur. Omar cria « Celui qui dira que Muhammad est mort, je lui couperai la tête. » Abu Bakr rentra, souleva le voile du visage du prophète, l'embrassa et dit « Ô messager d'Allah, que ta mort est douce, plus douce que le miel. Ô Allah, fais que je meure sur ta religion. » Puis il sortit et cria à la foule « Ô gens, celui qui adorait Mohammed, Mohammed est mort. Celui qui adore Allah, Allah est vivant, il ne meurt jamais. » Et il récita « Mohammed n'est qu'un messager, des messagers sont passés avant lui. S'il mourait ou était tué, retourneriez-vous sur vos pas ?» Les cœurs se brisèrent. Mais l'islam ne s'arrêta pas, il s'éleva plus haut. « Et toi, Junior, qui nous regarde ce soir, as-tu déjà perdu quelqu'un que tu aimais plus que ta propre vie? As-tu déjà senti ton cœur se déchirer? Regarde ce jour, le meilleur des hommes est parti, mais son message vit en toi. Chaque fois que tu dis « La ilaha illallah », chaque fois que tu pries, chaque fois que tu pardonnes, tu fais vivre son adieu. Si ce chapitre t'a fait pleurer, si tu sens l'amour pour le prophète brûler dans ta poitrine, abonne-toi maintenant, like cette vidéo, active la cloche pour ne rien manquer de la suite. Médine pleurait déjà avant même que son cœur ne s'arrête. Les derniers jours furent d'une beauté déchirante. Muhammad, affaibli par la fièvre, insistait pour aller à la mosquée. On le soutenait sous les bras. Il s'asseyait pour diriger la prière, le visage pâle, les yeux brillants d'une lumière qui ne venait plus de ce monde. Un matin, il demanda qu'on le porte chez Aïcha radhiyallahu anha. Il s'allongea sur ses genoux. Elle sentait son souffle devenir plus court, plus léger. Il murmura « Ô Aïcha, je sens l'appel de mon Seigneur. Ô Allah, Ar-Rafiq al-A'la, le compagnon le plus élevé.
Ses lèvres continuèrent de bouger en silence, puis plus rien. Aïcha sentit son corps devenir lourd, immobile. Elle posa sa joue contre la sienne et pleura. « Ô messager d'Allah, ô le bien-aimé !» Le cri se propagea dans la ville comme une vague. Les musulmans accoururent, incrédules. Omar ibn al-Khattab hurla. « Quiconque dira que Muhammad est mort, je lui trancherai la gorge. Il est seulement parti rejoindre son Seigneur comme Moïse partit 40 jours. » Abou Bakr entra dans la chambre. Il souleva doucement le voile qui couvrait le visage du prophète. Il l'embrassa sur le front, sur les joues, sur les lèvres. Puis il sortit, les yeux rougis, mais la voix ferme. « Ô gens, celui qui adorait Muhammad, Muhammad est mort. Celui qui adore Allah, Allah est vivant et ne meurt jamais. Allah dit, Muhammad n'est qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui. S'il mourait ou était tué, retourneriez-vous sur vos pas. » Sourate Al-Imran, 144. La foule se tut. Les larmes coulèrent en silence. L'islam ne s'effondra pas. Il se releva plus fort. Ils lavèrent de son corps sacré avec leurs propres mains. Ali, Abbas, Usama, Shukran. Ils l'enveloppèrent dans 3 pièces de tissu blanc simple. Ils creusèrent sa tombe là où il était mort, dans la chambre d'Aïcha. Quand ils le descendirent dans la fosse, le parfum qui émanait de son corps emplit toute la maison. Un parfum que personne n'avait jamais senti sur terre. Ils comblèrent la tombe avec leurs mains tremblantes. Et depuis ce jour, Muhammad n'a jamais cessé d'être présent. Dans chaque prière, quand nous disons « Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh » la paix soit sur toi, ô prophète, ainsi que la miséricorde et les bénédictions d'Allah. Il répond dans la tombe « Wa alayka assalam wa rahmatullahi wa barakatuh » Chaque fois qu'un musulman dit « Sallallahu alayhi wa sallam » après son nom, un ange porte cette salutation jusqu'à lui, et il répond « Wa alayhi assalam » et le jour du jugement. Quand les gens seront dans l'angoisse, quand Adam, Noé, Abraham, Moïse, Jésus diront « Moi-même je ne puis, allez voir un autre », ils viendront à Muhammad, il se prosternera sous le trône, intercédera. Allah lui accordera l'intercession suprême, Al-Maqam Al-Mahmoud. Il dira « Ô mon Seigneur, ma communauté, ma communauté ». Et Allah dira « Relève-toi, Muhammad, intercède, tu seras exaucé, demande, tu obtiendras. » Alors il se lèvera et sortira de l'enfer ceux dont le cœur contenait ne serait-ce qu'un atome de foi. Et toi qui nous as suivis jusqu'à ce dernier chapitre, sais-tu que ce prophète, qui est mort il y a plus de 1400 ans, pleure encore pour toi dans sa tombe? Chaque fois que tu commets une faute et que tu te repens, il intercède. Chaque fois que tu dis « Sallallahu alayhi wa sallam », il sourit. Il n'est pas parti. Il attend. Il attend le jour où il nous verra arriver, poussière et larmes, et dira « Ô mon Seigneur, ceux-là sont ma communauté. » Si cette série t'a touché, si tu sens aujourd'hui un amour plus grand pour Muhammad, abonne-toi maintenant, like chaque épisode que tu as aimé, active la cloche pour ne rien manquer.